Eh bien, voilà nos amis, une petite valse de Strauss pour une liste d'eau effectuée par notre ami Étienne Godard, avec en dessous Bertrand Domartin de l'association Champagne-Ardenne Aérobatique. Une figure difficile à réaliser, vous voyez, on appelle ça le miroir tout simplement. Et bien l'avion se reflète dans l'autre avion, même s'ils n'ont pas la même couleur. Regardez la position particulière, on est un tout petit peu décalé. Étienne Godard, eh bien, c'est un de mes collègues de travail puisque nous sommes tous les deux pilotes de ligne au sein de la compagnie aérienne régionale, qui est la deuxième compagnie de France, puisqu'elle appartient au groupe Air France. Elle est juste derrière en France, c'est une compagnie aérienne qui possède 60 avions brésiliens, l'Embraer 145, peut transporter 50 passagers. Nous effectuons des lignes à travers toute l'Europe à partir du terrain de Paris-Charles de Gaulle. Juste derrière, eh bien, nous avons Bertrand Domartin, qui lui est technicien de l'aviation civile et travaille au CRNA de Reims, c'est-à-dire au centre en route de navigation aérienne, c'est-à-dire qu'il travaille avec les contrôleurs aériens. Et il fait l'info de vol, le service d'alerte également. Et il est donc dans une pièce avec un micro et il converse avec les avions. Il a environ 500 heures de vol, notre ami Bertrand Domartin. L'association Champagne-Ardenne Aérobatique est basée sur le terrain de Reims-Prunet. Elle met en œuvre les Nord 3-2 que vous avez devant vous, mais aussi un avion de voltige, le CR100. Un Bonsard, vous en avez un exemplaire. Voilà la sortie d'eau, regardez, superbe sortie d'Étienne Godard. Il n'a pas fait l'école nationale de l'aviation civile. Et il a gravi les gestions petit à petit en payant cette formation, notamment de pilote professionnel, formation de vol aux instruments. L'association Champagne-Ardenne Aérobatique a également un spit en bois, dont il vient d'être motorisé avec un moteur américain Allison, et aussi un célèbre Fuga Magister. Le Nord 3-2 est un appareil qui a été étudié, eh bien, lui aussi au cours des années 50, puisque le premier appareil est sorti comme Nord 3200. Il avait un moteur Snecma, un moteur français qui développait 70 chevaux. C'était un biplace d'entraînement destiné aux SALS, rebaptisé SFASA par la suite, qui est le pendant maintenant du service d'exploitation de la formation aéronautique. Voilà, croisement évitement avec petit tour, formidable. L'avion de notre ami Étienne Godard, il est de couleur de la patrouille de la Latte. Et le suivant, celui de Bertrand Domartin, il est de couleur des avions d'aviation légère de l'armée de terre, de couleur jaune. En ZIP 526, c'est parti pour le tonneau. Voilà. Petit tonneau avec le Nord 3-2, de version aviation légère de l'armée de terre, c'est-à-dire de couleur jaune. C'est un grand monsieur de la voltige française. Il a fait partie pendant de nombreuses années de l'équipe de France de voltige, et Robert Parr aussi, il vole toujours. Lui, à l'amicale Jean-Baptiste Salis, à la Ferté-Alais. Le Nord 3-2, il a servi à Dax de novembre 1959 à septembre 1975. On a effectué avec cet avion environ pas loin de 100 000 heures de vol à l'école de spécialisation, qui depuis a changé de dénomination en 1994 pour s'appeler École d'application. Le musée de la Latte d'ailleurs a réceptionné un Nord 3-2 en 1997 aux couleurs de la patrouille de la Latte. L'aviation légère de l'armée de terre et l'école de Dax a notamment utilisé un autre avion qui lui ne fait pas de voltige, le Nord 3-4 aussi, qui est équipé du même moteur. Et le gros problème du Nord 3-2, eh bien, ça a été notamment son hélice, puisqu'au départ l'avion est équipé d'une hélice tripale. Aujourd'hui il est équipé d'une hélice tripale. C'est ce qui a valu eh bien, l'accident de notre ami Léon Biancotto, ce grand voltigeur français des années 50 et 60 qui malheureusement a disparu au cours d'un accident lors des premiers championnats du monde de voltige, lors des entraînements des premiers championnats du monde de voltige en 1960. Léon Biancotto, il était né en 1929 près du Bourget, pas loin du lieu où aujourd'hui il y a le salon du Bourget. Il regardait les avions de chez lui, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Et il a commencé par l'aéromodélisme, les petits avions qu'on a vu voler tout à l'heure.
Vers 16 ans. Vers 16 ans, il a poursuivi en commençant ses premières leçons de planeur. Il a été breveté pilote de planeur en 1947. Ensuite, pilote avion en 1948, instructeur planeur. Puis il a pris des cours de voltige à partir de 1952 avec un grand pilote de voltige, lui aussi, Michel Berlin, qui a été également champion de France de voltige aérienne, qui lui s'est vissé à Saint-Yan, à l'école de Saint-Yan, qui continue à former des pilotes de ligne dans le centre de la France. Par la suite, il était tellement doué, Léon Biancotto, qu'il devint membre de l'équipe de France de voltige aérienne et il fit ses premiers championnats de France en 1954 où il se classa deuxième juste derrière son maître Michel Berlin et juste devant Jacques Notegal qui était le chef du terrain de Saint-Yan. Il participa au premier championnat d'Europe d'Épinal où il se plaça aussi honorablement derrière Alain Isner avec Francis Liardon qui était un pilote suisse de voltige aérienne et José Luis Aresti qui a été le créateur du catalogue Aresti. Le catalogue Aresti, qu'est-ce que c'est? C'est le catalogue qui codifie toutes les figures de voltige aérienne, c'est-à-dire quand on fait de la voltige aérienne, on verra tout à l'heure avec Régis Alajoanine. Lorsqu'on fait des figures, on les note sur un petit papier, on les dessine tout simplement avec des figures. Et donc ces figures sont répertoriées dans un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire Aresti, qui permet donc de codifier ces figures. Cette invention n'est pas tout à fait espagnole, n'est pas une invention du colonel Aresti, mais une invention française, puisqu'elle a été élaborée par François-Duc d'Aster, qui était aussi un grand voltigeur, qui était instructeur sur le terrain d'Avranches, en Normandie, dans la Manche. Et François-Duc d'Aster a élaboré cette façon de voir les choses au niveau de la voltige aérienne pour la codifier. Au cours des années 50, il l'a fait publier dans le célèbre magazine Aviasport. Malheureusement, il est disparu dans un accident lui aussi, et c'est José Luis